mes filles, elles sont en haut en train de regarder un dessin animé. Et non, j'ai pas honte. Tout à l'heure on va se promener, alors tout va bien. Salut, on est vendredi. Comme quoi le vendredi c'est mon jour d'enregistrement. Il est tard, très tard, j'ai peu de temps, mais je voulais absolument venir. J'ai cousu, j'ai eu une... Je sais pas, il s'est passé un truc. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop chaud. Moi j'avoue que là je suis un peu en train de fondre, même si aujourd'hui c'est moins pire. Voilà, je commence avec la couture. Bon, alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu des déboires de maillots de bain, de soutien-gorge. J'ai fait 12 000 toiles à peu près. Au début je pensais que c'était un problème de taille, mais en fait non, parce que du coup j'ai fait des tailles, parce qu'en fait il y a des histoires d'équivalence entre les bandes de soutien-gorge et les bonnets. Et en fait le problème c'est l'écartement des bonnets. Alors bon, je vais vraiment pencher sur cette question. Pas tout de suite, parce que là, j'ai un peu fumé du cerveau. Mais en revanche, j'ai cousu des petites choses. Pour une fois, j'achète des patrons et je les couds dans la foulée. Alors, est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, hop là. J'avais donc acheté Anissa de chez Machine, qui est donc un combi short ou un combi pantalon. Et en fait, j'étais partie pour faire une toile. Et finalement, c'est une toile portable. Hop là. Bon, je ne vais pas vous mettre une photo, j'essaierai de mettre des photos portées. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette combi short? Il y a plusieurs possibilités, soit boutonner devant, soit boutonner dans le dos. Moi j'ai choisi boutonner devant. Il y a des pinces là. Moi j'ai fait le haut en 42 et le bas en 44. J'aurais pu faire le haut en 40 avec un ajustement de poitrine, mais en fait ça va bien. Et comment vous dire que je pense que je vais être un peu à la ramasse de 12 millions d'années, parce que tout le monde a déjà cousu du chez Machine depuis 500 ans à peu près, hein. Mais alors ce n'est pas du tout patronné avec les pieds, quoi. Bon, bravo les filles, c'est vraiment impeccable. La parmenture est cousue là dans les bandes de boutonnage. C'est impec, ça tombe impec. C'est magique. Et comme j'étais partie et que franchement j'ai été époustouflée par ce travail génial, j'ai cousu. Bon, Anissa, qu'est-ce que... Je vais rien vous dire de plus, je vais revendre le patron parce que comme prévu, combi short à enlever pour aller faire pipi, c'est pas pratique. Mais bon, si vous aimez les combi shorts, franchement, elles tombent impeccables. Je l'ai fait en 42-44, je suis un nain et pourtant j'ai pas l'impression d'être habillée avec un sac à patates. J'ai pas modifié la fourche, j'aurais pu modifier la fourche. Mais comme il y a le lien pour serrer un petit peu là, c'est pas tout à fait, non, c'est pas du tout au niveau de la taille, c'est au niveau des hanches en fait. Et bien du coup j'ai pas modifié la fourche parce que comme je peux le remonter un tout petit peu et puis ça blouse, c'est impeccable. Voilà, voilà. Je pense que j'ai utilisé un tout petit peu moins de tissu que ce qui est préconisé, mais bon, je sais plus combien, donc je vais pas vous le dire. Et voilà, franchement, vraiment, je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment un très bon patron si vous aimez les combi shorts. Ensuite, j'avais acheté Mana. Voilà, Mana que j'ai cousu en 42. C'est pareil, c'était censé être une toile, enfin une toile portable, dans le bolin que m'a offert ma copine Corinne, qui froisse rien qu'en le regardant, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez juste l'ampleur. Moi j'ai fait du 42, donc ça tombe pile poil. Si je devais modifier quelque chose, c'est la pince qui arrive là. Et mon sein est là, ici. Voilà. Donc peut-être faire un ajustement de la pince là. Bon, honnêtement, c'est pas gênant parce que comme il y a la pointe là, vous voyez où tombe la poitrine, la pince s'arrête ici. Je suis pas sûre que cette pince soit faite pour descendre jusqu'au sein, parce qu'elle est quand même assez haut placée sur le buste. Moi, ce serait vraiment plus pour... Enfin, remarquez, ça tire pas du tout. Hein. Donc, non, en fait, j'ai pas besoin, je pense. Non, je pense que j'aurais pas besoin de modifier cette pince. C'est vraiment super joli. C'est vraiment parfait quand on a des hanches
plus large que les épaules, disons, comme on dit, c'est un A, hein, c'est comme la Anissa. Parce qu'en fait, du coup, comme on a ces bretelles, mancherons, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui descendent un peu sur les épaules, du coup, ça élargit un peu ici. Je sais pas si c'est clair. Et donc, en fait, ça fait vraiment équivalent ici. Alors après, si on aime les trucs cintrés, bon, c'est sûr, c'est pas le modèle. Hein. Je vous ai pas montré derrière. Derrière, c'est pareil, c'est une grande pointe qui arrive là. Donc la parmenture, mais je pense que certaines l'ont déjà expliqué bien mieux que moi. La parmenture devant la parmenture dos sont assemblées de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Enfin, il n'y a pas de souci, disons, de parmenture qui rebique ou quoi, parce qu'en fait la parmenture elle est assez importante, elle redescend jusque là, voilà. Et avec une technique de burrito comme pour les empiècements de chemise, pour les goussets de culottes, etc. On vient coudre tout ça endroit contre endroit, retourner, et hop, c'est magique. Là, ça tombe bien, là, ça tombe bien. Elle bouge pas parce qu'elle est prise dans les coutures. Voilà. Bon, par contre, c'est une robe qui mange beaucoup de tissu. Il faut 2 mètres... Je me suis dit que j'allais faire du Tetris et tout. Oui, non. En fait, non. Clairement, non. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle... Elle précise bien la quantité de tissu nécessaire pour le buste et pour la jupe. Parce que la jupe prend effectivement énormément de tissu. Je pense que je vais la refaire. J'ai des cotons un peu folkloriques que je pense utiliser pour le haut. Je pense que la parmenture, je le mettrai dans un tissu, on s'en fiche. Et peut-être faire le bas en double gaze. Voilà, bon, j'ai eu une frénésie de couture. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Bon, je passe un peu rapidement. En même temps, c'est des patrons qu'on vous a... Je pense que vous avez déjà pas mal vu ailleurs. Si, je vais juste vous montrer les pinces là, qui sont vraiment ingénieuses. Je n'avais jamais fait de pinces comme ça qui partent de l'épaule. Dans le dos aussi, là. Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Dans le dos, là, ouais, vous la voyez un peu. C'est vraiment bien fait, quoi. Sincèrement... l'ampleur fait que pour moi j'ai vraiment pas besoin, sauf si vraiment j'ai envie de m'amuser, mais de faire une modification de buste. Pour Anissa c'est pareil, je vais peut-être la mettre pour la montrer. Et je vais peut-être me lever aussi, comme ça vous verrez mon bazar. Allez, un petit coup de mal de mer, après je vous essaye Anissa quand même, parce que vu que je suis allée super vite, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Hop là. Voilà ce que ça donne, l'ampleur. Sinon, en fait, ma taille, elle est... Voilà. Bon, alors après ce lin, c'est peut-être pas... Le lin, c'est peut-être pas la meilleure matière... En plus, il y a trop de lumière. C'est peut-être pas la meilleure matière pour pas avoir l'effet femme enceinte, mais bon, en fait, je m'en fiche. Donc voilà. Hop là. Hop, 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 hop. Donc vraiment, c'est un patron que je peux vous conseiller. Si vous êtes débutante, faudra vraiment faire attention pour ces histoires de couture et bien suivre. Bon, les indications sont claires, il y a des dessins, mais bon, à voir quoi. Parce qu'après il y a les fronces et la pointe ici, c'est pas forcément super évident. Bon, je peux très bien répartir mes fronces, en même temps le tissu, il aurait fallu que je fasse peut-être une couture de soutien, bon bref. Sincèrement, c'était censé être une toile, donc là c'était vraiment pour voir. J'ai pas mis les poches non plus, normalement il y a des poches. Dans Anissa non plus, j'ai pas mis les poches. Parce qu'en fait, je m'aperçois que dans ma Charlie Kaftan que j'ai fait la première, j'ai mis les poches et j'ai tendance à mettre les mains dans les poches et à tirer dessus. Donc voilà, je mets plus de poches parce que bon, j'aime bien avoir des poches, mais plutôt dans les pantalons. Donc voilà. Bon, je vous mets Anissa. Alors, Anissa. Alors, hop, je vais faire comme tout à l'heure, me déplacer, est-ce que je peux tout vous montrer? Voilà, hop là. Bon. Vous voyez. Bon. Hop. Alors, oui. C'est transparent. C'était donc censé être une toile, hein. Hop. Du coup, oui, c'est transparent. Donc oui, là, j'ai pas mis des sous-vêtements qui vont bien avec. À vrai dire, celle-là, du coup, je l'ai fini en me disant que ça serait un truc pour traîner à la maison ou pendant les vacances. On met un maillot de bain en dessous. Si tant est que j'ai un maillot de bain, on en parle après.
Donc voilà, ce que je vous disais là, 42 en haut, c'est peut-être un poil grand là. Donc en fait, du 40 avec un ajustement de poitrine, ça serait mieux. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus la fin d'un haricot, quoi. Du coup, oui, c'est un peu long au niveau du buste parce que j'ai pas modifié la stature. Comme le bas, je vous disais, est-ce que je peux réussir à vous montrer vraiment? Voilà. Hop. Donc normalement là, c'est trop long. Comme c'est... je vais fermer le rideau. C'est la cata. Comme c'est trop long, c'est un peu trop long, si je le tire vers le bas, voilà. Mais comme il y a le nœud, là, voilà. Je peux le remonter. Ah, je suis désolée, il y a vraiment trop de lumière et là le blanc c'est la cata. Ouais, comme il y a le nœud en fait, je peux le remonter un tout petit peu, du coup c'est pas désagréable au niveau de la fourche. Ça blouse un peu là, bon, moi ça me gêne pas. Si vous êtes petite comme moi, faites une modification de la stature. Bon, si vous entendez, c'est mes filles qui blablatent. Et puis voilà, après vraiment, si je devais la refaire, je la referais pas parce que voilà, la combi short c'était pour voir, parce que j'avais envie de la faire, elle me plaisait vraiment beaucoup. Mais comme prévu, c'est pas mon style de vêtement. Si je devais la refaire, je la ferais en 40 avec modification de buste. Et je modifierais la stature pour avoir une longueur de buste un peu moins longue. Mais sinon, franchement, c'est le genre de vêtement qui est simple à vivre, qui est simple à coudre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une taille qui correspond à peu près, parce que vous voyez là, c'est un peu grand, mais ça se passe bien. Franchement, la parmenture, j'ai ni sous-piqué, ni surpiqué. Et elle tient. Bravo chez Machine, vous êtes les meilleurs. Bon, je continue. J'ai super chaud. Du coup, j'essaie de me dépêcher là. Ça va être un podcast rapide. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Si j'arrive à coudre bien et à bien avancer mes tricots, la semaine prochaine, je serai toute seule à la maison. Oui, j'ai décidé de laisser mes filles une semaine chez ma belle-mère, qui est une perle. Parce que là, je fais une overdose d'enfants, je les aime beaucoup, mais je pense vraiment que être toute l'année, H24 avec ses enfants, c'est pas une bonne idée. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde d'être les uns séparés des autres. Voilà. Bref. Donc, on va parler de mon histoire de maillot de bain. Donc, mes maillots de bain, vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez, j'ai fait 12 toiles. Je voulais faire le Sophie. Alors, hop, je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, le Sophie, c'est un maillot de Closet Case Patterns, donc, qui est magnifique. Mais en fait, moi, mon problème, c'est ça. Bon, que ce soit là ou là. C'est l'entrebonnet qui est beaucoup trop large, en fait. Bon, j'ai trop de seins, ils sont trop écartés, j'ai pas la bonne inclinaison, bref. Donc j'ai fait plusieurs toiles, ça n'allait pas. Il y a une seule chose qui m'a chiffonné dans le patron, c'est qu'en fait, les bonnets vont de, je sais plus combien, jusqu'à 5, c'est en pouces, faut calculer, c'est pas grave. Mais quand vous imprimez votre patron, en fait, c'est en fonction de la taille. Donc moi, j'avais imprimé la taille 14, parce que c'est ce qu'il me fallait pour la taille et le bas. Pas forcément au niveau du buste, mais bon, voilà, c'est un autre problème. Et en fait, le bonnet n'a pas même si c'est la même, si vous prenez un bonnet taille 4 ou 5, par exemple, moi c'était en 5, si je prends la taille 14, le bonnet taille 5, il est plus petit que si je prends la taille 20 avec le bonnet en taille 5. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce que du coup, moi j'ai un bonnet assez important, mais la bande est plus petite parce que par exemple la bande, il aurait fallu que je prenne pas la taille 14 en fait, pour le tour de mon buste. Et du coup le bonnet était plus petit avec la taille, si je prenais la taille 10 ou la taille 12. Donc évidemment j'ai fait 15 toiles parce que j'ai fait la bande en taille 12 et le bonnet en taille 5 mais de la taille 20 par exemple. Enfin bref, je vais vous passer mes trucs savants. Et du coup je trouve que ça c'est pas très bien fichu parce que je trouve que c'est pas forcément vrai que le bonnet est plus grand si on fait une taille 20. Alors oui évidemment si on fait une taille 20, il est fort probable qu'on ait une poitrine plus importante que si on fait une taille 14, mais pas forcément. Donc pour celles qui font un tour de... Parce que moi mon tour de sous-poitrine, la cage thoracique, pardon, c'est le tour de bande pour les soutiens-gorge en fait, 80, 85, 90, 95, 100, etc. Moi je fais un 95 je crois, ou 90, 95 à peu près. Et le problème c'est que le bonnet ça dépend. C'est compliqué.
Bon, du coup, comme d'habitude, quand on n'est pas dans un standard, ça ne va pas. Donc voilà, donc ça j'abandonne. En fait, je pense que je vais quand même faire la culotte. Parce que franchement, ou alors que je prendrai la base je songe aussi à prendre la base du taille en une pièce et de repatronner en haut sans les bonnets quoi. Faire un maillot de bain classique à suivre. Mais il faudrait que j'ai une base, je pense, voilà, parce que j'ai pas trop envie encore de faire 15 toiles. Comment dire, là j'ai quasiment utilisé un coupon de 3 mètres pour faire des toiles. Voilà, voilà. Bon, j'ai essayé aussi de faire le Watson Bra, j'en avais fait un déjà, mais bon, c'est pas fantastique. Là, j'ai réessayé évidemment. Voilà. J'ai essayé aussi, j'avais un patron de soutien-gorge que j'avais acheté pour faire un soutien-gorge. Mais pareil, l'écartement est trop grand et puis j'ai eu du mal à trouver une taille qui me convenait. Et du coup, je vais le revendre parce qu'en fait, le problème c'est qu'en plus, en fait, c'est une marque très très bien, les patrons sont géniaux, mais quand on achète le patron, il faut choisir entre plusieurs. Il n'y a pas toutes les tailles sur les planches. Et là, en fait, le problème c'est que j'étais à la limite des tailles, genre si ça commence à F, c'était du 30 au 38 F à H, je crois, et moi du coup j'étais à la limite avec le F, les tailles d'avant, donc du coup je pouvais pas voir si c'était compliqué. Si je vous ai complètement perdu, vous m'excuserez. C'est pas simple hein, cette histoire de lingerie. Hein. Encore une fois, quand on n'est pas dans un standard, donc du coup je pense que je vais me rabattre sur ça. Monsieur est une traînée qui depuis s'appelle Eclipse Lingerie. Je sais pas si ça c'est toujours d'actualité, c'était gratuit. Donc c'est un haut de maillot genre bikini qui est multiversion, à savoir que on coud un truc qui ressemble à ça et puis avec ça on peut faire tout ça. Et moi dans le tableau de mesure j'étais dans la taille XL. Regardez la taille du Vince. Je pense quand même qu'il y a moyen que je fasse quelque chose avec ça. Voilà. Donc je pense que je vais en coudre un. Je ne vais pas faire une toile, je vais couper directement dans mon tissu parce que là j'en ai plein le dos. D'autant qu'en plus j'avais acheté 1 mètre donc de cette beauté là que vous avez toutes kiffé. Je ne sais pas si vous allez voir correctement là. Il est canon. D'une très très belle qualité. Bon après c'est blanc de l'autre côté. Hein. C'est imprimé. Voilà. Donc j'en ai 1 mètre. Donc avec 1 mètre... ça sent la lessive, pardon. Avec 1 mètre j'ai de quoi faire hein, donc je pense que je vais pas faire de toile, que je vais couper directement le pixel vu que ça tombe. Je me dis que sur un malentendu effectivement il n'y aura pas de soutien parce que voilà il n'y a pas de, c'est pas formé, il n'y a pas d'armature etc, mais que ça peut le faire hein, je vais pas faire de la natation de compétition on va dire, donc à suivre. Je pense que j'aurai pas le temps parce que je pars dimanche, donc je pense que j'aurai pas le temps de le coudre d'ici dimanche en revanche. Et parce que sinon j'ai vu le maillot de bain Calypso je crois, d'étoffe malicieuse oui, qu'a cousu Cécile de Que Font Mes Mains. Et salut Cécile, tu vas te faire là. Et il est vraiment joli, mais comme je disais, parce que sur Instagram vous m'avez tout dit, regarde, c'est Marie qui a cousu aussi, bravo Marie, Bibounette, qui a cousu un super maillot à partir de patron de Oh Lulu Sioux, c'est sur Sioux, avec l'accent, oh là là, catastrophe. Sur Etsy, vous trouvez ces patrons qui sont vraiment très jolis et super aussi. Mais moi, en fait, mon problème avec les patrons là, c'est que j'ai acheté le Watson, j'ai acheté le Shelley, qui en plus m'a coûté genre 20 balles parce que ça vient de. C'est une marque canadienne qui est distribuée par Beware, qui est en Suède. Donc le patron coûte déjà genre 15 ou 16 euros, plus les frais de port, voilà. Donc déjà je dois en être à presque 25 ou 30 balles. Le Sophie qui m'a coûté aussi 15 balles. Comment vous dire que là, les investissements, d'autant qu'en plus dans les 3 là, j'en ai qu'un seul en papier que je vais pouvoir revendre. D'ailleurs que je vais revendre, je pense que la semaine prochaine je vais faire une espèce de gros vide magazine, patron et tout, parce que là, voilà. Je pense que ça aussi, je vais en reparler après. Et du coup j'ai pas du tout envie de réinvestir. Je crois que le Calypso, la version comme a fait Cécile avec en fait il est c'est une espèce de truc asymétrique, donc vous avez une bretelle d'un côté avec un volant et puis une toute petite bretelle fine, je sais pas si on peut faire avec ou sans, bref je crois qu'il est à 7,50 €, donc c'est pas du tout hors de prix, mais puis il y a des pinces là, c'est intéressant, mais là j'ai vraiment pas du tout j'ai pas du tout envie de redépenser, voilà. Donc soit j'essaye de patronner toute seule à partir de je pensais partir peut-être sur un
Je peux vous montrer. Hop là. Je pense peut-être regarder dans cette Bible de Marie Poisson. Et si je regarde... je vais y arriver. Si je prends Yvonne et que je pars de ça là, peut-être en ajoutant des pinces, donc peut-être en couplant avec encore autre chose. Il n'y a pas un autre truc aussi là-dedans? Je crois qu'il y a autre chose. Ou alors en cache-cœur. Non, pas en cache-cœur, ça va le faire, je pense. Ah, il y a ça aussi. Ah ouais. Hé hé. Si je pars de ça là. Ou alors avec des découpes princesses. Alors avec des découpes princesses, je sais pas si je peux trouver... je sais pas à partir de quoi je peux partir pour des découpes princesses. Enfin, je pense que la semaine prochaine, je vais vraiment plancher là-dessus parce qu'en fait, j'en ai plein le dos. C'est ce que je disais aussi, c'est que j'arrive pas à trouver en magasin des maillots de bain qui me conviennent parce que en une pièce, ça va pas parce que le haut et le bas, c'est pas la même taille. En deux pièces, ça me va pas parce que moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des bonnets avec de la mousse parce que j'ai déjà assez de poitrine et que même si effectivement ça fait une jolie forme et tout, j'ai pas envie d'avoir en plus de l'épaisseur. Et puis souvent, c'est trop décolleté. Enfin, j'ai pas envie de. Voilà. J'ai pas envie de me mettre, voilà, si je mettais topless, ce serait un choix, mais là, c'est... Voilà. Et donc, oui, je voulais vous parler de quoi? Ah, zut. Ah oui, voilà. Je pense que la semaine prochaine, du coup, quand je vais être toute seule à la maison, ouais, libérée, libérée. Non, c'est nul cette chanson. I'm free. Ouh. Oui, je pète les plombs, je pète les plombs. Ça fait genre une semaine. Non, c'est la deuxième semaine de vacances depuis la fin de... Tout le monde décompresse. Oui, donc MJ atterri. Je voulais vous dire en fait parce que j'ai donc là j'ai cousu plus que je pense que j'ai cousu en 6 mois. Hein. Là j'ai une folie. J'ai eu une folie de couture aussi parce que là c'est un peu la galère parce que j'arrive pas à trouver des fringues en magasin. C'était déjà le problème. C'est pour ça que je me suis mise à coudre des vêtements pour moi. Bref. Et j'ai plus des masses de fringues à vrai dire. Hein. Là j'ai des jeans, oui ça j'ai des jeans. Quand il fait 35 les jeans ça c'est limite. Hein. Et là j'arrivais pas à avancer donc là je sais pas. J'ai eu une folie. Donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée de folie parce que je voudrais bien aussi vider tous mes placards là. J'ai déjà vidé la moitié. J'en ai donné à Corinne pour une asso qui fait des trucs pour les bébés. J'en ai dégagé une partie qui ça va aller au recyclage. J'arrête de garder les petites chutes en me disant oui peut-être, non, c'est bon. Et puis j'aimerais bien pouvoir renouveler le stock parce qu'en fait le problème c'est que j'achète du tissu et puis je le coud 250 ans plus tard. J'ai plus trop la motivation forcément pour les coudre. Et ils sont là. Donc j'aimerais bien revenir à... Je pense qu'il y a... Je sais pas si... Non, c'est pas la réflexion du moment. Moi, c'est ma réflexion du moment. Et les patrons, c'est pareil. Donc là, déjà, vous allez être heureux. Vous allez être heureuse. Et j'ai envoyé enfin le mail pour résilier mon abonnement octobre. Oui. Oui, madame. Oui, monsieur. J'ai réussi à le faire. Bon, je vais en recevoir encore quelques-uns puisque mon abonnement commence en février, je crois. Ou en janvier. Donc j'ai le temps. Mais ça c'est fait, j'en recevrai plus parce que là c'est plus possible. C'est plus possible. Je pense que de toute façon j'achèterai plus jamais d'octobre pour moi parce que je pense que je vais vraiment rester que sur les patrons indépendants ou éventuellement la maison Victor parce que ça va à peu près. J'ai pas des planches avec 15 000 trucs de partout parce que là c'est pas possible. Octobre je vais garder ça vraiment pour les patrons enfants. Ils ont vraiment des trucs très très sympas pour les gosses. Je vais en garder quelques-uns parce qu'il y a dans les burdas aussi j'ai fait du tri. Il y a quelques magazines où il y a des patrons qui me plaisent, genre des manteaux, alors ça, bon voilà, ou des vestes. Ça c'est des trucs, même si c'est un peu grand, c'est pas très grave. J'ai déjà fait des manteaux un peu grands et ça passe bien. Bon voilà, donc pour le maillot de bain, à suivre. Peut-être que si j'arrive à coudre d'ici, le train il est dimanche, donc peut-être que... En même temps, ça.
faut que je coupe 4 pièces, endroit contre endroit, que je fasse un lien et que je fasse des passants. Quand même. Bon, il me reste la culotte aussi. Oui, parce que j'ai fait mon boulet. C'est-à-dire que j'ai commandé le truc, j'ai commandé une doublure sur Rascol, mais c'était pas de la doublure, j'ai commandé de la marquisette. Si vous savez pas ce que c'est une espèce de résille assez dense, enfin pas dense, mais si. Oui, si. Surtout qui n'est pas du tout extensible. Donc en fait, ça va pour faire les bandes là devant de soutien-gorge qui ont besoin d'être bien tenues, mais pas du tout pour faire une doublure de maillot de bain, quoi. Donc j'en ai recommandé. Là où ça, je l'ai reçu en 2 jours. Là, ils ont préparé ma commande qu'hier, donc autant vous dire que je suis pas sûre de le recevoir. Voilà, à suivre. Voilà pour la couture. Eh, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Non, bah, j'ai cousu mes 250 toiles. Donc ça, c'est fait. Eh, c'est pas mal quand même. Non, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que là, j'avais vraiment besoin de vêtements. Et, bon, allez, je suis fière de moi aussi parce que... Ouais, il y a un fil qui dépasse. C'est tout à fait de saison. Vous vous rappelez, j'avais fait des codes d'un bonnet gratuit de Justine Lorkowska, un bonnet avec des torsades. J'ai ressorti tous mes encours, là j'ai dit allez maintenant t'avances. Et les torsades, comment dire, j'avais vraiment pas la foi quoi. Comme diraient nos amis québécois, j'avais pas le goût de faire des torsades du tout. Du coup, allez, je vous montre. Du coup j'ai fait du jersey, j'ai fait un pseudo truc au milieu. Et voilà. J'ai un bonnet pour l'hiver, il sera impec. Impec, impec, impec. Je vais être coiffée comme un cul. Hop. Ouais. Ça, c'est fait. Du coup, je l'ai fait en... Genre, j'aurais pas pu faire ça... Non, parce que je disais quand même que c'est un peu la loose. La meuf, elle tricote. Un bonnet, ça prend quoi? Vraiment, si on met très très longtemps, ça met 1 semaine. Au pire du pire. Et j'avais pas de bonnet tricoté, quoi. Faut que j'en fasse pour mes poupettes aussi. Ouais. Ouais, c'est pas intéressant, c'est de la punade drop. C'était des restes de mon gilet en brun. Il m'en reste encore. C'est tout. Le top eucalyptus que j'ai fait en test pour Marion Yoarma sur Instagram, Minion Mom Designs sur Ravelry. Donc, on a décidé avec ma pépette de le faire en version arc-en-ciel. Attention, si vous êtes comme Dorothée, tu passes pas par la chance, mais bref. Mettez, ou comme Carole, mettez vos lunettes de soudeur ou de Blues Sisters. Voilà, hop, hop, hop. Alors, c'est un joli petit top. Alors, on peut faire des manches normales ou avec des petits nœuds. On le fait avec des petits nœuds. C'est un I-cord. Oui, alors mes changements de couleur sont pas fantastiques parce que moi je tricote les 2 fils en même temps, donc c'est un top enfant. Hein. Et à la fin, j'ai décidé de refaire l'arc-en-ciel à l'envers en faisant que 4 rangs de chaque. Là, c'était 10 rangs, j'avais calculé à peu près. Je l'ai rallongé de 4 cm. À peu près ça, là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Évangéline puisse le mettre... J'ai pas pris la taille de fil préconisé. J'ai pas pris un fil été. Moi, l'idée, c'était plutôt de lui faire un top un peu version tunique pour qu'elle le mette sur un t-shirt manche longue à l'automne, à l'école. Donc j'ai fait du 8 ans. Évangéline va avoir 7 ans dans une semaine. Une semaine, 7 ans. Bonjour le coup de vieux. Et voilà, elle est ravie, je suis ravie. Je pense que là, ça va être compliqué de pas qu'elle le porte pas tout de suite. Non, c'est pas pour moi. Ce serait sympa, un petit haut bien moulant crop top. Donc, c'est de la bamboulaine de cheval blanc que j'avais acheté pour faire les fagnons pour l'heure de la laine. Et je l'ai tricoté en 3,75 parce que c'est la taille d'aiguille préconisée dans le patron, mais que mon échantillon collait. C'est très agréable comme fil, mais c'est de viscose de bambou et de la laine. Ça se dédouble un peu. Moi, je suis pas très fan quand ça se dédouble un peu. Mais sinon, c'est vraiment très agréable. Je l'ai passé à la machine. Je pense que je vais faire ça beaucoup plus souvent maintenant. Et voilà, rien de plus à vous dire. C'est très sympa. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Il y a une version adulte qui est pas du tout la même. Je vous invite à aller voir sur Instagram Marion. Elle fait vraiment des designs très sympas. Et à chaque fois, elle fait un design adulte et enfant. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous parle de mon cat mint? Mon cat mint,
Alors mon cat mint de Marie-Amélie que j'ai tricoté en fil lace de Drops en double, il est très beau. J'ai fait tout le corps, j'ai repris l'encolure. Déjà j'ai galéré parce que j'arrivais pas du tout à suivre la dentelle sur le... C'est pas du tout Marie-Amélie, c'est moi qui était pas du tout... J'ai eu un peu une baisse de tricot, là j'ai tricoté beaucoup moins et puis j'étais pas très motivée pour faire des trucs un peu complexes. Et puis je sais pas, mon encolure elle était trop basse, je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai dû raccrocher trop loin. Et puis je l'ai lavé pour le bloquer, pour voir comment ça allait tomber sur le corps. Ça va bien, mais alors en fait comment vous dire, la lace drop c'est alpaga et soie, et en fait ça pique. Il faut vraiment que je fasse gaffe avec l'alpaga parce que le seul alpaga que je supporte c'est ça, la puna. Et alors en fait l'alpaga à soie là... Donc en fait ce truc là je sais pas, j'hésite à le mettre à la poubelle. Donc le cat mint c'est mort. Voilà, donc c'est pas grave. Bon alors du coup voilà, hein, bah, il en faut des fails. Hein. Bon après je suis quand même contente d'avoir tricoté. Bon la couleur était super jolie du coup, c'était un mélange de turquoise et de violet. Vous avez des photos sur mon Instagram mais voilà bon... C'est un fail, c'est pas grave. Je vais m'en remettre, mais vraiment pas. Du coup, je suis passée sur un autre Marie-Amélie parce que, comme dirait l'autre, tu tombes de cheval, tu remontes. Hein. J'ai pas la photo parce que... Si, j'avais la photo. Donc c'est le Zaza. Qu'elle avait sorti au mois de mars. Je sais plus quand c'était que la Marfil. Pour les chevaux solidaires. Donc évidemment, je l'ai acheté direct parce que d'abord... chevaux solidaires, Marie-Amélie et le pull est trop beau. Donc c'est un pull avec de la dentelle, je sais pas si ça fait toujours pas le point. Avec de la dentelle là jusque là. Et après c'est en rond un peu ample, enfin un peu. Donc si assez ample parce qu'elle préconise 10-15 cm d'aisance. Et j'avais acheté la pan dans les dents d'Imogène. J'ai fait un petit moment déjà. Et puis quand j'ai vu que Marie-Amélie avait tricoté son pull en Imogène, donc Big Bad Yarns. Autant vous dire que cette laine a changé de projet. Donc c'est pendant les dents. C'est de la fingering. Et alors elle est... En fait on dirait pas de la fingering. C'en est, hein, y a pas de souci quand on le tricote, on voit bien que... Mais le fil est tout gonflé là, tout moelleux. Oh, c'est un bonheur, mais un truc de ouf. Et alors la dentelle, pour le coup, moi qui n'avais pas trop envie de me casser la tronche, la dentelle du Zaza là, hyper facile. J'ai mis des anneaux marqueurs partout parce que comme ça me permet de compter. Et alors, j'ai fait 20 rangs, genre, mais je suis trop fan. Trop fan. Et oui, j'ai changé aussi, j'avais racheté une paire d'aiguilles en 3,5 en Xiaogu parce que je voulais tester. Parce que des 3,5 on en a jamais assez, je pense que je vais m'en racheter une autre paire parce que 3,5 en fait, voilà quoi. Quand on a une frénésie de castonite, c'est trop beau. En fait, si je pouvais, je crois que je le tricoterais toute la journée. En fait, je m'étais dit, ouais, vas-y, tu le commences, et puis comme ça, dimanche, dans le train, t'auras du jersey en rond à tricoter. Ouais, alors, tu tricotes moins, en 48 heures, faire tout le truc de dentelle qui va jusque-là. Oui, je sais pas, de temps en temps, mon cerveau, je sais pas, il part tout seul, très loin, très vite, mais non, en fait, je peux pas le suivre. Bon, enfin, c'est pas grave. C'est vraiment... Voilà, je suis trop fan quoi. J'ai choisi de faire la taille 110 et je pense que ça va être mes genre méga calme. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je tricote d'autre? Oui, bah, je referai mes vieux en cours, donc je vous les montrerai quand ils seront finis. Parce que... Voilà, donc le but là c'est d'arriver à finir les... j'ai démonté mon Find Your Fade. J'avais pas envie, il va falloir que je reprenne. Ah, il y a le chat qui va brailler. De toute façon, j'ai bientôt fini, donc je vais arrêter. Ou alors je lui ouvre. Hop là. Ah, ça a dû tanguer là. Pardon. Allez, viens. Donc je vais m'arrêter là parce que il faut que je trie dans mon stash. J'ai pas acheté, j'avais acheté des pelotes au fils en bobine, ça je vous en ai parlé, mais j'ai rien acheté d'autre. J'ai fait un échange avec Corinne. Tais-toi. Et j'ai aussi récupéré un écheveau de Aurélie. Coucou Aurélie, si tu regardes. Voilà. De toute façon là il est
c'est évident que je ne rachète pas de laine avant que j'ai tricoté au moins 2-3 pulls. Oui, je sais, on dit toujours ça et puis on le fait. Non, mais là, franchement, j'en ai vraiment trop. Je pense que le prochain craquage vraiment de laine, ce sera pour la pelote vagabonde, parce qu'il y a un coloris en particulier, je vous laisse deviner lequel qui me plaît à mort. Mais avant ça, j'ai donc le Zaza, le Side and Stripes, le Ravello, le Breathing Space, le Winterfell, le Morning in Engelberg. Du coup, la pôle que j'ai acheté, les Office en bobine, je pense que ce sera un Outer Space de Stephen West. Plus 3 châles. Oui, bon, je pense que là, ça sera peut-être pas avant. Avec Corinne, on voulait faire une commande groupée à l'automne, genre en octobre. Je pense peut-être même que ce sera pas avant décembre ou janvier, parce que là, je voudrais vraiment vider. Là, j'ai vidé beaucoup de tissus. J'ai vidé tout le bac d'acrylique action là, que j'avais en stock. J'ai filé donc à Corinne pour l'association qu'elle connaît, qui fait des trucs pour les bébés, là, des couvertures et tout. Parce que là, franchement, faut rater le stock. Donc là, peut-être qu'en septembre, tout sera minimaliste. Genre version Marie Kondo, là. Ou pas. Je plaisante. Mais voilà, non, là, j'ai vraiment besoin de faire du vide. Et puis voilà. Bon, eh ben, j'espère que c'était quand même agréable, même si j'ai été version fusée. Mes filles m'ont pas appelé, ça c'est super chelou. Et puis bah là maintenant je vais me dépêcher parce qu'il faut qu'on mange et qu'on aille se promener. Parce qu'on va au théâtre voir Peter Pan avec Juliette et ses enfants. Ouais. Bon allez, profitez bien, crochetez bien, filez bien, tricotez bien, cousez bien, nanana. Si vous aimez, nanana. Si vous aimez pas, allez regarder ce qui vous fait plaisir, hein, parce que quand même. Et puis bah, sinon abonnez-vous. Et puis sinon je vous kiffe. Et puis sinon voilà. Et puis à bientôt. Salut.